Ok, maintenant on va parler de la défense, d'accord? On a toujours notre formation. Pour l'instant, on se base d'abord sur une seule formation. On ne pourra pas éventuellement mettre tous les systèmes de jeu. Donc on va se baser sur une formation. Et donc pour la défense, on a toujours notre formation. Toujours notre formation ici. Voilà, on a toujours notre formation. On a nos MDC. Voilà, MDC, d'accord. On a notre DD, notre DG. On a notre MG, MOG ou je sais pas. Ça dépend des instructions. On a notre MD, on a notre BU. Ok. Supposons que l'adversaire a le ballon. Ceux qui doivent faire le pressing, supposons que ça c'est le terrain. Okay. Ceux qui doivent faire le pressing sont le BU, le MG et le MD. Les MDC, ils sont là pour prendre, l'un va prendre un éventuel MOC et l'autre va prendre un BU. Ça, vous allez vous entendre entre vous, vous allez repérer les deux attaquants d'abord, les deux principaux attaquants, le BU et le MOC, un éventuel. D'accord? Ça, c'est supposons que le ballon est par exemple là. Donc, moi, je fais le pressing. D'accord? Et ceux-là, naturellement, ils ne doivent pas avoir plus de deux solutions, deux ou trois solutions. D'accord? Donc, s'ils ont deux solutions, bah, la première solution, le MG, il doit rester à distance. Il ne doit pas être sur lui, sinon il va empêcher la relance. Et il ne doit pas empêcher la relance. Il doit faire en sorte que dès que lui il reçoit, lui il soit là. Donc, il va rester à distance assez réglementaire de telle façon que quand lui il reçoit, il est déjà sur lui. Pas trop loin, pas trop proche non plus. Tu dois donner l'impression à l'adversaire de ne pas être sur lui, mais dès qu'il donne, tu viens. D'accord? Donc, lui, quand il reçoit le ballon, lui, il est là. Et moi, je dois replier. Je dois replier jusqu'au centre. Au moins, bon, on suppose qu'on est là. Bon. Je dois replier un minimum. Ok? Donc, si c'est aussi valable pour ici, si on donne une passe ici, donc lui aussi, il doit déjà être là. D'accord? Donc, si on arrive à me traverser, supposons qu'on est dans leur camp. Ok, ici, on va supposer qu'on est dans leur camp. Parce que souvent, ça se passe chez eux. Supposons qu'on est dans leur camp. Je vais faire un plus grand tableau. Pardon. Supposons qu'on soit dans leur camp. Donc, on a le terrain qui est là. Donc, eux, ils sont là. Donc, on a le BU qui est là. On a notre machin chose ici. On a ici. D'accord? On va dire que le MDC il peut être quelque part. Il y a un MDC qui peut être là. L'autre qui peut être là. Bien sûr. Distance réglementaire toujours. Et les latéraux sont par exemple là. Donc, quand moi m'effacer, c'est facile. Le BU, l'effacer, c'est facile. Il suffit de faire une passe au latéral ou autre. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très facile. D'accord? Donc, eux, ils ont plusieurs solutions. Il y a le gardien, quand il relance, ils ont le latéral. Ils ont leur latéral. OK? Latéral ou DC. Donc, il y a le latéral qui reçoit. Et éventuellement, vous laissez le latéral recevoir son ballon. On ne veut pas empêcher cette relance-là. Vous devez maintenant donner des solutions. On doit donner des solutions au latéral de telle façon à l'amener là où nous on veut. Ah, il aura plusieurs solutions. Il aura son MG qui sera bien sûr avec notre. Il aura son MG, son MD ou son MG qui sera de ce côté et qui sera avec notre MG. D'accord? Pas très loin. Ok? Il aura la première solution. Il aura sûrement un milieu de terrain. Et ce milieu de terrain-là, le MOC doit être avec lui. Parce que c'est moi qui vais faire le pressing. Le BU, il fait le pressing. Et lui, le MOC doit éventuellement être avec un milieu de terrain, qui que ce soit. Tu ne sais pas qui c'est, tu vois quelqu'un au milieu, tu restes avec. Tu essaies d'empêcher la relance, mais pas trop. Parce que tu dois lui donner une solution de telle façon à reprendre le ballon. Ok? Donc, quand le ballon est de ce côté-là, vous n'êtes pas concerné. D'accord? Les MDC, vous savez très bien faire votre travail, vous coupez juste les lignes de passe, à Mons, même il n'y a rien à dire. D'accord? Donc, supposons qu'ils traversent, s'ils arrivent à traverser le premier bloc, s'ils arrivent par exemple là, le MG doit impérativement descendre. Impérativement. Et les MDC, ils ne doivent pas être, ils doivent être nos derniers recours. On ne doit pas faire en sorte que
les MDC soient tout le temps en train de presser le ballon. Parce que quand eux, ils pressent, ils laissent des trous. Ils laissent beaucoup de trous. D'accord? Donc, s'ils réussissent quand même à traverser, ce qui est très facile, le premier bloc, d'accord? Le MG, il doit redescendre. Celui-là aussi, quand même, il doit redescendre. Le MOC, il va redescendre au moins jusque là, d'accord? Et là commence le pressing. C'est là où doit commencer le pressing, pas ici. Ici, les MDC ne doivent même pas faire le pressing. Tant qu'ils ne traversent pas cette ligne, les MDC ne font aucun pressing. C'est aux 3 là de faire le pressing, non, aux 4. Nous 4 de faire le pressing. Quand ils arrivent ici, ils traversent la ligne, on suppose que nous, on est mort. Là, nous, on suppose que nous, on est mort. Eux, ils ont l'obligation de descendre. Et donc, dans ce cas, un MDC peut commencer à faire le pressing. Et un autre va faire la serpillère à ce niveau. Et le MG doit descendre. Celui-là aussi doit descendre. D'accord? Et quand lui, il est en train de faire le pressing, lui, il doit le remplacer dans l'axe. Donc, le MG devient comme un MDC. Il devient comme un MDC. Ça, c'est dans le cas où il passait dans l'axe, d'accord? Il devient comme un MDC parce que lui, il est monté. Il ne doit pas laisser des trous ici. Parce que quand lui, il a le ballon et que lui monte, ça laisse des trous et il peut faire des appels. Donc, toi, tu descends, il y a déjà un défenseur, un latéral ici, il n'y a pas de problème, et il y a un DC. Là, on est bon. Ce qui est valable ici est aussi valable ici. Maintenant, si on réussit à passer notre MDC, on réussit aussi à passer le MG. Déjà, quand on réussit à passer le MDC, le MG doit commencer à faire le pressing, le latéral aussi commence à faire le pressing. D'accord? Et quand le latéral se sent obligé de faire le pressing, le DC, bon, on n'a pas de DC pour l'instant, mais le DC, il doit se mettre entre le latéral et le MDC. Parce que ça, quand on arrive déjà, on a le MDC, le MG qui sont morts, ça veut dire qu'on est presque mort nous aussi. On a le MDC, pardon, le MG et le latéral qui font le pressing, ça veut dire qu'on est presque mort. Et du coup, le DC, il doit savoir se positionner entre les deux, le MG et ici, le latéral qui va faire le pressing, bien sûr, il va forcément rentrer dans l'axe et le MDC, parce que s'il est là, il va laisser la possibilité à quelqu'un ici de déborder. Donc, il est au moins au milieu, de telle façon à ce que, vite fait, les gens reprennent le ballon ici et on peut facilement se remettre en place. Si on n'y arrive pas, on prend un but. Voilà, mettez ça dans la tête. Et ces instructions-là sont pareilles ici. Défensivement, je ne suis pas très fort, mais je pense qu'avec cette technique, cette manière de défendre là, on défend en bloc, je pense que ça va. On peut quand même s'en sortir. Voilà, je ne vais pas être très lent. Ça, c'est le système de jeu que je propose. Les autres aussi, vous pouvez proposer. Hein. Moi, je ne suis pas coach. C'est juste que l'année passée, on est allé se faire battre. Bêtement, on n'avait pas de système. Et on jouait comme ça pour jouer. Donc, on va essayer de respecter ça. On va essayer de faire 2-3 séances. D'accord? Et on va voir ce que ça donne. Mais les gars, franchement, de grâce, cherchez un DC. Cherchez 2 DC, pardon. 2 DC et un gardien de but. Parce que je pense que le tournoi, on ne va pas accepter 8 joueurs ou je ne sais pas quoi. Donc, c'était tout. Voilà. J'espère que j'étais pas trop lent.